Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du playset L'attaque du serpent dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Alors gamme de jouets issus du dessin animé qui passe sur Netflix. Alors je ne vais pas revenir sur on va dire les différents avis sur cette série, sur cette ligne de figurines non plus. Il y a d'excellents qui adorent, d'autres qui détestent. Moi, je vous l'ai déjà expliqué, je ne fais pas la collection de toutes ces figurines, mais je prends uniquement ce qui me plaît. Et je dois dire que j'étais très impatient de recevoir ce playset. Il y a quelques mois déjà qu'il est sorti. Alors, je crois qu'il est sorti en 2021 aux États-Unis et en Europe, il a dû arriver en tout début d'année 2022. Voilà. Alors, il y a quelques semaines que je l'ai reçu. J'ai pas eu le temps de faire la chronique, donc je profite d'un petit moment de calme aujourd'hui pour pour vous présenter ce produit. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais m'éclater, je pense que je vais bien m'amuser. En tout cas, on va faire comme d'habitude. On va regarder la boîte, le packaging. On regardera aussi le contenu, voir si ça fonctionne, voir comment ça se présente également, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis également, je terminerai la chronique par un bilan pour vous dire si je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce produit et tout simplement s'il est bien, pas bien, voilà, un petit bilan, voilà, récapitulatif. Voilà, bah, écoutez les amis, installez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange, un petit café, ce que vous voulez, une petite glace si vous voulez, et puis allez, hein, on arrive. Allez, je vous retrouve pour faire le tour de cette boîte qui a l'air superbe. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc on va regarder d'abord le packaging, donc la boîte. Alors sachez déjà que la boîte est assez conséquente. Alors j'ai pas mesuré, mais elle doit bien faire déjà dans les 20, 25, 20 cm à peu près, hein. C'est une boîte assez compacte, vous voyez, comme ça. C'est une boîte facile à ranger, très sympa. Alors on va regarder, comme d'habitude sur tous les produits des maîtres de l'univers, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge 4 ans et plus. Ici, on a le petit autocollant Netflix, enfin même, c'est même pas un autocollant, c'est peint sur la boîte. C'est Netflix qui nous dit que c'est une série originale de Netflix. Ici, on a le logo He-Man and the Masters of the Universe. Et là, vous avez un magnifique dessin, une magnifique illustration de Musclor et Skeletor dans la version 3D, on va dire, sur ce magnifique playset avec l'attaque du serpent, le Chaos Snake Attack. Également ici, une petite photo qui vous montre les dimensions du produit. Donc 58 cm, je pense que c'est en hauteur, je ne sais pas. Ou non, c'est en longueur, sûrement. Donc c'est quelque chose de très grand. Le nom, bien sûr, du produit. Et ici, on a un petit logo qui nous dit deux façons de jouer. Voilà, donc à voir. A priori, il y a un mode héros et un mode méchant, on va dire. Voilà. Donc en tout cas, un devanture de boîte très très beau. À l'arrière, on aperçoit ce qui semble être le Château des Ombres dans la version He-Man and the Masters of the Universe. Donc on est vraiment dans les couleurs de ce dessin animé. Voilà. Donc sur les côtés, rien de particulier. Voilà, je vous montre à assembler. Donc c'est bien précisé. Rien de particulier non plus ici. À l'arrière, eh bien un petit visuel du produit, plusieurs visuels même du produit. Donc on a ici le playset dans son intégralité avec les figurines de Musclor et Skeletor. Voilà. Ici, on voit le premier mode d'action, on va dire, où on voit Musclor qui écrase le serpent et qui fait tomber Skeletor. Et le deuxième mode, où on a ici Skeletor avec le dragon, le serpent, on va dire, qui attaque Musclor tout simplement. Donc deux modes, deux façons de jouer, ça peut être intéressant. Ici, on a les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme, donc Musclor et Skeletor. Si vous suivez ma chaîne et si vous suivez un peu l'actualité des maîtres de l'univers, vous savez qu'il y a déjà pas mal de figurines qui sont sorties dans cette gamme. Ici, comme d'habitude, le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit que le produit est fabriqué en Chine. Voilà. Donc regardez, c'est magnifique, les couleurs sont très très belles. Je ne sais pas, bon je pense que bien sûr que c'est photoshopé, mais les couleurs sur la boîte sont très jolies. J'aime beaucoup la couleur du serpent en tout cas. Voilà. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est ici, j'ai l'impression qu'il y a des têtes de mort dessinées, ça m'a l'air sympa. Voilà, donc une belle boîte. Dessus, je vous montre. Voilà, encore une fois, les maîtres de l'univers, He-Man and the Masters of the Universe. Et on revoit donc le nom du produit, l'attaque du serpent. Donc une boîte très très sympathique, très très belle.
Une belle illustration, je trouve. Ça fait plaisir. Et puis, moi, je suis très très impatient d'ouvrir la boîte. Donc, allez, je m'y attelle, j'ouvre la boîte et puis je vous montre le contenu. Alors, apparemment, j'ai vu que c'était à assembler, c'était marqué sur le côté. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir la boîte et s'il y a plusieurs pièces à assembler, je vais le faire hors caméra et je vous montre directement le produit tel qu'il est voilà, monté. Voilà, ça sera peut-être plus facile et sûrement plus agréable que de voir de monter le produit. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis. Waouh, 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 le voilà. Voilà l'attaque du serpent, le Chaos Snake Attack. Eh bien, écoutez, je vais être vraiment honnête, les amis, il est sublime. Waouh, il est sublime. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des choses à assembler, il y a des petites pièces à assembler. Je l'ai fait hors caméra. Voilà, donc vous avez. Alors, je vais essayer. Vous n'allez pas voir beaucoup parce qu'en fait, j'ai mesuré le produit. Hein, je vais être franc avec vous, j'ai mesuré. Il fait bien du début ici jusqu'à la queue du serpent, ça fait bien 55 cm. Donc, c'est énorme. C'est badass, c'est vraiment quelque chose de volumineux, vraiment chouette. Alors je vais essayer de bouger la caméra peut-être au cours de la vidéo, donc ne soyez pas surpris pour essayer de vous montrer au mieux le produit. Sachez que vous avez des pièces à assembler, donc vous avez ici le siège ici, sur lequel peut s'installer Skeletor. C'est juste à clipser, hein. Voilà, c'était dans une poche plastique, vous le mettez tout simplement. Vous avez ici cette partie devant qui se clipse également, voilà. Et ensuite, vous avez au niveau de la queue du serpent, une pièce à mettre, qui se clipse également, très facile, il n'y a rien de compliqué à faire. Vous avez également, je vais essayer de vous montrer, hop, comme ça, là, hop, vous avez un autocollant, voilà, à coller. Alors j'ai essayé de le coller comme je pouvais, parce que c'est pas évident, je ne suis pas un pro des autocollants, mais voilà, c'est pour faire de la lave, un petit peu, du slime de serpent, hein, voilà, donc sublime. Alors, je vais essayer de bouger la caméra, mais avant de vous montrer vraiment le produit dans son intégralité, je vais vous montrer qu'il y avait une petite notice, voilà, qui est ici, qui vous indique les instructions pour justement assembler les pièces. Voilà, vous voyez ici, donc rien de compliqué. Vous pouvez mettre les figurines, on verra ça tout à l'heure, et ça vous explique ici les différents modes de jeu qu'on peut avoir. Voilà, donc rien de bien sorcier normalement, mais regardez le visuel de ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Allez, je vais essayer de bouger la caméra, on y va. Allez. Soyons fous les amis. Je vous montre un petit peu ce playset. Regardez-moi ça. Alors, on va essayer de le bouger. On va essayer de bouger la caméra. Excusez-moi, celui un petit peu de bordel à côté. Voilà donc le siège sur lequel peut s'installer Skeletor. Alors c'est plastique, 100% plastique bien évidemment. Le serpent, alors je vais essayer de le tenir, voilà, avec la gueule ouverte. Hein. Alors vous pouvez bien sûr aussi le mettre fermé, hein. Il y a deux modes d'attaque. Donc cette partie-ci, comme je vous ai dit, qui se clipse. Et ici, vous avez un petit support pour mettre la figurine en fait. Alors je vous laisse regarder aussi les détails. Regardez les têtes de mort ici. Waouh! C'est quand même bien fait, l'impression du rocher. Et regardez, ici, je vous montre un petit... Ici, nous avons un petit clin d'œil que Mattel nous fait. On a le visage de Skeletor, ici, avec la capuche. Vous regardez sur le côté, vous avez Skeletor. Les autres, c'est des têtes de mort classiques. Mais là, en haut, c'est le visage de Skeletor, tel qu'on le connaît. Voilà, regardez, hein, c'est magnifique. Hein. Regardez la couleur de ce serpent. C'est sublime. Et c'est vraiment mastoc. Hein. C'est pour un simple jouet. Eh ben, c'est super bien fait. On a une sorte d'escalier ici. Alors bien sûr, ça aurait pu être plus détaillé encore en termes ici de rochers. Ils ont déjà fait pas mal de choses. Mais quand même, moi je trouve que les têtes de mort sont très bien faites. Et c'est quand même pas mal détaillé, pas mal fichu pour un simple jouet. Alors, on voit encore le serpent. Et donc vous avez ici, donc je vous montre un petit peu la queue. Vous avez ici, vous voyez, une sorte d'interrupteur qui vous permet d'avancer ou de reculer le serpent. Et à droite, à gauche, vous voyez. Donc c'est un peu le principe de ce jeu finalement.
Voilà. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. J'essaye de ne pas vous faire tourner la tête en bougeant trop vite la caméra. Voilà. Voilà. Comment vous trouvez? Bien, j'espère. Allez, écoutez, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre la figurine dessus, tout simplement. Alors je fais une courte pause, j'essaie de repositionner la caméra et je vous retrouve de suite. Voilà les amis, donc j'ai mis les figurines de Musclor et Skeletor donc sur le playset. Alors rien de compliqué, pour Skeletor vous avez ici un petit crochet, vous poussez tout simplement sur le torse, sur la taille de la figurine, ça rentre tout seul. Et pour Musclor, vous avez un petit encoche qui va sous le pied gauche de Musclor de la figurine tout simplement. Alors j'ai essayé de changer un petit peu l'angle de vue pour essayer de vous montrer au mieux ce playset. Je vous assure, il est vraiment énorme, mastoc. Et donc, c'est pas évident à vous montrer comme ça en caméra. Donc, j'essaye de faire au mieux. J'espère que ça vous convient. Je fais ainsi en fonction de la luminosité. Vous remarquerez que j'ai fait refermer la bouche du serpent, du dragon, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, écoutez, le mieux, c'est qu'on va essayer de tester le jouet. Je vous précise que je le découvre en même temps que vous. Donc, je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu la notice pour voir comment ça fonctionnait. Donc, ça va être un petit test. Donc, soyez indulgents. Et puis, en tout cas, voilà, profitez un petit peu du spectacle. J'espère qu'en tout cas, ça vous fait plaisir de voir ça. Allez, je fais une courte pause et puis j'essaye de mettre en place. À tout de suite. Bon, écoutez les amis, voilà, donc me voilà de retour. Donc, je vais essayer de faire la première façon de jouer que l'on peut faire, à savoir l'attaque du serpent, qui attaque Musclor, tout simplement. Donc, je vais essayer de le faire en direct avec vous. Pour vous montrer. Alors, soyez pas surpris, je vais couper la conversation, tout simplement parce que je suis assez loin du playset, vous ne vous rendez peut-être pas compte par rapport à la caméra, mais comme j'essaye d'avoir le meilleur angle pour vous, en termes de vue, c'est pour vous montrer. Donc voilà, je coupe un tout petit peu la conversation. Voilà, à de suite. Vous voyez, donc manuellement, j'ai ouvert la bouche du serpent. Voilà, j'ai suivi ce qu'on nous donne dans la notice. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on va essayer de faire fonctionner ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des petites roulettes, une sorte de petites roulettes ici. Je ne sais pas, elles sont cachées. Voilà, donc on peut faire ça avec le serpent. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc, il y a possibilité, je ne sais pas trop à quoi ici. On peut bouger, voilà, à droite, à gauche. Et on peut donc ici attaquer, voilà, Musclor. Ah, le serpent qui attaque Musclor. Et voilà. Donc bon, il faut bien pousser la figurine. Et on voit ici le serpent qui mange, hein, qui a attrapé Musclor, tout simplement. Donc il y a un mécanisme, donc il faut bien pousser la figurine. Donc là, il faut y aller vraiment avec, ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut au moment que vous forciez avec la figurine, que vous détachiez même la figurine ici de son socle, pour pousser au fond de la gueule du serpent. Voilà. Et là, comme ça, vous avez cette attaque-là. Alors je ne sais pas trop à quoi sert la manette ici finalement. Voilà, et vous pouvez manipuler la créature, voilà, tout simplement. Allez, voilà, donc on va l'enlever. Hop, voilà. Voilà, et on retrouve notre Musclor. Donc ça, c'était le premier mode d'attaque possible avec ce playset. Ah, mais on va essayer le deuxième. Allez, à tout de suite. Je remets en place les figurines. Et bien voilà les amis, me revoilà, donc avec la position ici modèle héros. Alors j'ai pas expliqué, mais j'avais pas fait attention non plus, c'est que l'interrupteur, je me demandais à quoi il sert, c'est qu'en fait il y a un côté mode héros et mode méchant on va dire. Donc il faut bien pousser ici sur le mode héros, normalement il doit être. Ça doit actionner une sorte de mécanisme qui fait qu'on peut mieux fonctionner. C'est peut-être pour ça que ça a forcé lorsque j'ai voulu faire fermer la bouche du serpent. Voilà. Donc en tout cas là je suis sur le mode héros. Normalement ici donc on va faire comme d'habitude. On va bouger la figurine, le serpent. On va l'approcher. Ah, mais écoutez, ouais, hop. Donc vous voyez comment on met la figurine. Et alors a priori, si j'ai bien compris,
on peut taper la figurine. Voilà, c'est ça. Et vous avez donc le serpent qui s'écrase et Skeletor qui tombe en même temps. Voilà, c'est le principe de cette attaque. Voilà, je remets. Et voilà. À noter que l'interrupteur se remet automatiquement sur le mode méchant après. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Allez, bien écoutez, je remets en place de suite le playset. Et bien voilà les amis, c'était les deux modes de jeu donc, que nous pouvions faire sur ce playset. Voilà, donc vous avez le mode, on va dire, méchant, dans lequel donc, le serpent peut avaler, attaquer Musclor et avaler Musclor. Et le mode héros, dans lequel Musclor peut faire écraser le serpent et faire tomber Skeletor en même temps de son trône. Voilà, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit, c'est des essais, je les ai fait vraiment en caméra avec vous. Je le referai tranquillement moi hors caméra. C'est pas mal, ça fonctionne plutôt bien. C'est assez bon. Après, il faut rester sur le fait que c'est un jouet. Donc, effectivement, peut-être à pas manipuler trop. J'ai un petit peu peur que le mécanisme à force casse. Voilà. Donc, à voir. Parce qu'on parle bien d'une gamme ici qui est pour les enfants, mais je trouve que ça reste quand même assez fragile. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais essayer de remettre la caméra dans le sens normal tel qu'on est d'habitude. Et puis on va faire un petit bilan. En tout cas, j'espère que vous avez bien déjà apprécié et compris un petit peu le mode de fonctionnement de ce playset. C'était un petit peu le but de la vidéo. Allez, ben maintenant, on va faire un petit bilan et puis on va voir si je vous conseille oui ou non cet achat. A tout de suite, les amis. Tadam, ben voilà. Bon, mais finalement, j'ai pas trop changé l'angle de la caméra parce que ça passait pas. Voilà, donc je laisse comme ça, à peu près, pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce magnifique playset avec les deux figurines, donc nos héros favoris, Musclor et Skeletor, dans la version He-Man and the Masters of the Universe. Alors, un petit bilan s'impose. Et bien sûr, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce produit? Eh bien, c'est un grand oui, les amis. C'est un grand oui. Moi, je kiffe, j'adore, pour plusieurs raisons. D'abord, visuellement. Alors, je trouve que c'est un beau produit. Il y a pas mal de détails. Comme je vous ai montré, il y a les têtes de mort qui sont bien faites. La notion de rocher ici qui est pas mal faite du tout. Ça aurait pu être peut-être encore plus travaillé, mais ça reste quand même un produit pour les enfants à la base. Et je trouve ça le principe sympa, très agréable à regarder, très agréable à l'œil. Mattel s'est pas foutu de nous, hein, pour le coup. C'est un playset volumineux. Comme je dis, ça fait presque 55 cm si on met le serpent vraiment à l'arrière. Donc un grand playset, bien détaillé. Les figurines s'emboîtent super bien. Alors vous pouvez mettre bien sûr ces figurines-là, mais je pense que vous pouvez mettre des figurines Maître d'Univers Origins pour faire un petit mélange, un petit crossover, si vous voulez, hein, pour vous amuser. Donc il y a possibilité. Maintenant, les encoches, je ne sais pas si sous les pieds des Origins, il y a des petits trous pour mettre la figurine stable, voilà. Mais il y a la possibilité. Donc visuellement, un bon produit. Qualitativement, bon, la promesse est tenue, hein. On peut faire deux modes de jeu, comme disait Mattel, donc c'est bien, le mode héros et le mode méchant. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai réessayé un peu hors caméra, ça fonctionne bien. Bon, il y a des petits trucs, ça force quand même un petit peu, bien sûr, hein. C'est pas non plus, vous cliquez sur le bouton, ça marche tout seul, hein. Mais ça fonctionne bien, le principe fonctionne bien. Et également, ben, je vous le conseille également, puisque l'achat de ce produit reste quand même assez raisonnable. On tourne autour de 30 € pour un playset comme ça. Ben, écoutez, moi je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas cette gamme, en tout cas, ce playset, moi, je le trouve sympa. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié. Je vous laisse encore admirer ces couleurs flamboyantes. Moi, j'adore la couleur du serpent, ce vert fluorescent qui fait penser bien sûr au slime, hein. Et puis les couleurs ici de roches volcaniques ici qui sont très très bien faites, bien représentées. Le détail avec les têtes de mort et puis la petite, je trouve, petit clin d'œil à Skeletor dans la version qu'on connaît bien évidemment. Donc c'est sympa, voilà. Donc oui, un grand oui. Je vous conseille ce produit, je vous conseille ce playset, l'attaque du serpent, voilà. Et puis pour les personnes qui n'ouvrent pas leur boîte, qui collectionnent les figurines sous boîte, vous avez un blister, une boîte qui est magnifique. Voilà, mais je vous conseille quand même de l'ouvrir parce qu'il est très très beau, très très chouette. Et voilà.
Je le dis sincèrement, c'est un bon produit, je suis très content et je me suis super bien amusé. C'est peut-être pas trop entendu parce que j'essaie de me concentrer pour vous présenter au mieux le produit avec la caméra, c'est pas évident. Mais hors caméra, après, je me suis bien amusé et ouais, je kiffe bien. Donc voilà. Donc bah, écoutez les amis, en tout cas, j'espère que vous vous êtes bien amusés, en tout cas, que vous avez passé un très très bon moment en regardant ma chronique. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime, hein, voilà, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben, moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles figurines, de nouvelles vidéos. Et alors, je ne sais pas encore ce que ça sera, donc on verra. Voilà, on y va au coup par coup. Voilà, on y verra. Bon, mais écoutez, en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!